super heureux d'être là, c'est un très beau jour pour moi parce que de fait depuis quelques jours je suis papa d'une petite fille. C'est merveilleux, c'est génial, bon, c'est juste que, il y a un petit détail, je m'attendais pas à ça mais ma copine n'est pas là donc je peux vous le dire, elle est moche. Et je m'en veux de dire ça, je m'en veux terriblement de dire ça parce que normalement quand t'es parent tu n'es pas objectif, tu ne vois pas que ton enfant est moche. Moi si. Amandine, ta mère te trouve jolie. Voilà. À sa naissance, c'était un sketch. Ma copine pleurait, elle était là. Oh, c'est merveilleux, j'arrive pas à croire qu'on ait fait cette merveille. Moi, je pleurais. Moi non plus. Après, je vous rassure, au bout de quelques jours, elle est devenue magnifique. Mais vraiment, au moment où elle est sortie, je me suis dit, mais j'ai créé un monstre. À la base, moi, je suis pas très bébé. C'est-à-dire que quand on me met un bébé dans les bras, j'ai toujours le droit à cette même réaction du bébé qui manifestement veut me mettre à l'aise, tu sais. C'est très gênant. Du coup, quand ma copine m'a appris qu'elle était enceinte, j'ai fait un déni de grossesse. J'étais là, mais t'es pas enceinte. T'as bouffé tout le couscous, forcément ça fait gonfler. Hein. Et puis le jour de l'accouchement, j'ai reçu un coup de fil de ma mère. Ouais, maman. Ouais. Comment est le bébé? Moche. Même la sage-femme, elle était surprise, elle l'a pris comme ça, elle a dit ouh, il est. Non, elle est vivante. Et moi j'ai dit au médecin, j'ai dit mais attendez, c'est pas possible, elle a un handicap. Il m'a répondu non, elle est en parfaite santé. Putain la poisse. Ah non, et normalement juste après l'accouchement, c'est le papa qui doit s'occuper du bébé pendant que la maman se repose. J'étais pathétique. On aurait dit un chat qui découvrait un sac plastique au milieu du salon, tu sais. Et là, en voyant ce petit bout de chou dans mes bras, tu sais, je me suis dit mais c'est fou, si jeune. Et pourtant si ridée. Elle avait pris le cul de ma grand-mère, mais en plein milieu de la tronche. La sage-femme qui me dit « Oh mais elle pourrait être mannequin !» Je lui dis « Mais foutez-vous de ma gueule, ouais !» Elle me dit « Ah si, vous mettez sa tête sur les paquets de cigarettes, il n'y aura plus un seul fumeur. » Putain, c'est gonflé, hein. Ma fille, vous auriez vu la tête des gens qui passaient devant les couveuses à bébé. « Oh il est mignon. Oh il est mignon. » Ah! Jean, viens voir. Je savais pas qu'ils faisaient aussi les animaux. Un hérisson sans ses pics. On dirait une couille. Et puis ma mère en la voyant qui me dit oh c'est trop mignon, elle ressemble à personne, ok? Non mais j'étais inquiet même pour elle parce que je me suis dit imaginez si elle reste comme ça. Vous imaginez plus tard dans sa chambre un jour mon prince viendra. Et que moi j'allais devoir lui répondre oh non je ne crois pas. Non, mais je ne comprenais pas comment c'était possible qu'elle soit comme ça parce que je veux dire je suis pas moche. Merci. Non mais je veux dire j'ai pas de gros défauts. Vous êtes vraiment pas sympathique. Pour vous dire, même mes couilles sont parfaitement alignées. Hein. Ma tante, en la voyant, qui me dit « Oh, il y a vraiment quelque chose de spécial avec ses yeux. » Je lui dis « Mais effectivement, oui, c'est qu'il devrait y en avoir deux. » Je suis même allé engueuler le médecin dans la salle de couveuse. « Docteur Niol, bonsoir, vous me remettez? Les 38 heures d'accouchement. Le bébé moche. Voilà. Docteur Niol, je peux vous appeler Guy? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le bébé était pas fini, il était pas fini, pourquoi insister? Pardon? Il faudrait la changer? Mais un peu que je vais la changer, mais quel bébé vous me proposez là? Bon, évidemment, on a dû la garder. Hein. Ma copine, elle me les a mises en fond d'écran de téléphone, comme ça maintenant, à chaque fois que je regarde l'heure, et en plus, le pire, c'est que maintenant, avec un bébé, tu peux plus dormir dans le noir. Bah ouais, j'ai trop peur, imagine. Et puis je vous dis, au fil des jours, elle est devenue magnifique et j'ai réalisé que c'était moi le problème parce que être père, c'est pas facile. Moi, je fais jamais le bon truc. Je la change alors qu'elle a sommeil, je la nourris alors qu'elle a sommeil, je la couche alors qu'elle s'est chiée dessus. Et moi je vois bien qu'elle me regarde du genre putain mais il est tombé le mec. J'ai trois besoins, manger, chier, dormir, comment tu fais pour planter à chaque fois? Parce qu'en plus il faut savoir un truc, c'est que ma fille à moi, elle fait pas des crottes. Oh non. Oh non Amandine. Elle fait des bouses. À côté d'elle, une station d'épuration, c'est un magasin Sephora. Ma copine elle me dit ah ça c'est les coliques du nourrisson. Je lui dis ah non ça c'est du caca d'alcoolique, c'est pas pareil. Moi j'appelais Blédina toutes les semaines. Oui bonsoir c'est encore moi. Les couches qui puent. Le bébé moche. Voilà. Mais vous mettez quoi dans vos petits pots bordel? Parce qu'en plus il faut savoir un truc. C'est qu'en tant que père tu dois rester fier face à l'horreur tu sais. Oh c'est bien ma chérie, t'as bien mangé. Oh il y en a même dans les chaussettes. La copine dit là ça va chérie? Oui ça va. On défie les lois de la gravité. Elle en a même là, mais elle a mangé de la diarrhée ou quoi? Et moi je vois bien qu'elle me regarde d'un air gêné du genre
Ok, je me suis chié dessus. My faute. Au début, ça me dérangeait pas, c'était chaud, fun chouï, mais là, ça commence à puer, sérieusement, va falloir que tu t'en occupes. Bon, récemment, on est en froid, elle refuse ma purée de céleri. Elle veut pas que je lui fasse l'avion, soi-disant que ça pollue, je lui dis, hé gamine, écolo, et moche, t'es mal barré dans la vie. Et puis un matin, je l'ai changé, il y a pas longtemps. Et là, elle m'a fait son tout premier sourire, je l'ai trouvée magnifique, elle était tellement belle. Et j'ai repensé au petit spermatozoïde qu'elle était, et je me suis dit, oh la vache, ça aurait été con que ta mère t'avale.